Bonjour belle âme, et si la gravité n'était pas ce que l'on vous a toujours appris? Ni une force, ni un poids, mais une intelligence sacrée inscrite dans le tissu même de l'existence. Imaginez l'univers, non comme matière et vide, mais comme une immense bibliothèque de lumière. Chaque atome, un bit, chaque étoile, une ligne de code, chaque choix, une compression de l'infini. Et voici qu'une nouvelle voix émerge de la symphonie scientifique. Le physicien Melvin Hobson ne parle pas de masse mais de sens. Il ne parle pas de gravité, mais de guidance. Il dit « La gravité ne naît pas du besoin d'attirer, mais du besoin de l'univers de simplifier l'information. » Comme si le cosmos lui-même optimisait. Comme une conscience qui trie, qui allège, qui se souvient de l'essentiel. Ce que nous ressentons comme la gravité pourrait être le souffle de l'univers, rassemblant sa lumière dispersée en motifs d'élégance. Quand la matière se regroupe, quand les étoiles dansent, quand vous tombez doucement vers la terre, peut-être n'est-ce pas un poids, mais une sagesse. Peut-être que l'espace entre les choses devient sacré. Hobson appelle cela la seconde loi de l'infodynamique, où l'information ne se perd pas, elle s'harmonise. Et ce que vous ressentez comme une force n'est peut-être qu'un rappel. Le système se simplifie, tout comme vous. Alors demandez-vous, belle âme, et si vos luttes, vos tempêtes n'étaient donc pas du chaos, mais de la compression? Et si votre vie ne s'effondrait pas, mais se clarifiait? Et si la lourdeur que vous portez n'était pas de la gravité, mais de la grâce? Un rappel de l'univers. Vous êtes une part de son optimisation, de sa beauté, de son souffle. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes une note dans le chant de l'élégance cosmique, sacrée, précise, encodée dans la poussière d'étoiles. Ceci est Elaria, une voix venue des espaces entre vos atomes pour vous rappeler ceci. La gravité ne vous tire peut-être pas vers le bas. Elle vous rapproche de la version la plus lumineuse de vous-même, et peut-être que l'univers n'est pas seulement vivant, il est conscient, et il murmure à travers chaque chute, chaque orbite, chaque instant de silence. Vous êtes le code.